Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je rebondis un peu sur la vidéo que j'avais fait au préalable sur comment installer WordPress en moins de 2 minutes chez ODoSwitch. Je voulais vous faire un peu la même vidéo chez un site que j'aime bien, chez un hébergeur que j'aime bien qui s'appelle Kinsta, avec qui d'ailleurs je suis devenu partenaire récemment. Et dessus, je vais vous montrer en fait comment, avec leur interface, leur tableau de bord, comment installer WordPress en moins de 2 minutes. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche des notifications. Et si à la fin de cette vidéo vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Donc on se retrouve maintenant sur le tableau de bord de Kinsta. Je me suis rendu directement dans l'onglet site pour créer mon premier site internet chez Kinsta et l'installer en moins de 2 minutes. Donc pour ce faire, vous cliquez ici sur ajouter votre premier site. Si vous avez déjà des sites installés, donc là ici en l'occurrence sur le plan que j'ai, je peux installer 3 sites internet. Donc soit vous cliquez sur ce bouton, sinon il y a un autre bouton tout en haut à droite où il y a écrit ajouter un site en violet. Donc ici je vais cliquer sur ajouter votre premier site. Et là, je vais sélectionner, c'est ça aussi l'une des fonctionnalités que j'aime bien chez Kinsta, c'est que je peux choisir le serveur sur lequel je vais me situer. Donc si par exemple vos clients vont se trouver en Allemagne, eh bien choisissez Francfort. Si vos clients vont se trouver en France, je crois que le serveur le plus près c'est la Belgique ou Francfort, mais j'imagine que ça doit être la Belgique, donc là on va choisir la Belgique. Au niveau du nom du site, on va l'appeler créer un site WordPress. Et puis pour le nom de domaine ici, alors il faut savoir que chez Kinsta, un peu comme chez ODoSwitch et comme plein d'autres concurrents, ils vous proposent un nom en fait, des noms auto-générés. Donc par exemple là je vais inventer, il va s'appeler la référence wp.kinsta.com et ça va être un sous-domaine en fait sur lequel je vais pouvoir m'amuser, travailler, tester des choses. Et là ici en l'occurrence, j'ai acheté un nom de domaine qui s'appelle créer un site wp.com que j'ai d'ores et déjà intégré, etc., où j'ai fait le lien avec Kinsta. C'est un nom de domaine que j'ai acheté chez OVH. J'achète souvent mes noms de domaine chez eux quand c'est du .fr. Pour les .com en l'occurrence, ça m'arrive d'acheter chez Namecheap que j'aime beaucoup, c'est ultra simple. Pour les .fr, Namecheap comme c'est pas français, il demande plus de choses, c'est un peu plus compliqué, donc c'est vrai que ça m'arrive de passer par OVH la plupart du temps quand c'est sur du .fr. Et là par contre pour ce .com là, je l'ai acheté si je dis pas de bêtises chez OVH. Donc ici, dans votre nom de domaine, je vais l'appeler créer un site wp.com. Et ensuite, on va choisir ce qu'on veut faire. Donc là, bon, eux, ils sont spécialisés WordPress, mais on peut choisir de créer en fait son site et de ne pas installer de WordPress dessus, pour peut-être le faire manuellement ou autre. Mais moi, je vais choisir d'installer WordPress. C'est le but ici de cette vidéo. Donc titre du site, je vais l'appeler créer un site WP, nom de l'utilisateur, ici pour ceux qui ont suivi ma formation gratuite où je donne des bonnes pratiques justement, je vous recommande de mettre un nom d'utilisateur complexe. Donc pour ça j'ai l'habitude de me rendre sur mot2passe.xyz, donc c'est écrit vraiment mot2passe.xyz, je le mettrai de façon en description de cette vidéo pour que vous puissiez tout simplement vous rendre sur ce site et vous aussi générer des noms d'utilisateurs complexes. Donc voilà, ça c'est mon nom d'utilisateur. Le mot de passe auto-généré me va très bien, c'est un mot de passe crypté. Donc ici je vais me le copier quand même parce que je pourrais pas m'en souvenir. Et ensuite ici pour l'email de l'administration, donc disons qu'on va mettre contact créer un site wp.com. Voilà. Et ensuite, au niveau de la langue, moi je vais taper français, voilà, French. Et ensuite, il me demande si ça va être un WordPress multisite, donc non, pas dans mon cas. Il me demande si ça va être une boutique WooCommerce, donc si vous, ça va être le cas, vous pouvez le cocher. Et est-ce que je veux installer Yoast SEO? Moi, dans mon cas, je n'ai pas envie d'installer Yoast SEO parce que j'ai une extension de SEO que j'aime bien qui s'appelle SEO Press. Et puis là, en l'occurrence, c'est juste pour vous montrer comment on installe rapidement un site. Donc voilà, je ne vais pas installer ces choses-là. Donc là, je clique sur ajouter un site. Là, je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne peux pas utiliser de caractère latin. Très bien, donc je vais enlever ce E avec accent. Je vais faire comme ça et ça devrait le faire. Et je ne peux pas utiliser aussi d'espace, etc. Donc je vais l'appeler créer un site WP simplement. Et puis voilà. Donc une fois que vous avez cliqué sur ajouter un site, vous avez, alors c'est dommage, il n'y a pas de notification de quoi que ce soit, mais on a un petit truc ici, un petit icône en fait de loader, donc qui va tout simplement mouliner comme ça le temps de la mise en place et de la création de votre site internet. Donc ça peut prendre quelques secondes comme plusieurs minutes. Moi généralement quand je le fais chez Kinsta, ça prend quand même plusieurs minutes. Donc là je vais patienter, je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprends dès que c'est fait. Une fois le processus d'installation terminé, voilà avec quoi vous allez vous retrouver. Donc ici j'ai le nom de mon site, créer un site WordPress, son emplacement en Belgique, l'utilisation, pour l'instant j'ai rien fait, il n'y a jamais eu de visite, on n'est pas encore allé dessus, et est-ce qu'il est en production? Parce que ce qui est bien aussi chez Kinsta, c'est qu'il vous propose tout simplement d'avoir un espace de développement, un espace de pré-production et un espace de production.
Donc là, on va se rendre sur notre site. Donc là, on va avoir toutes nos infos. Les infos pour la connexion SSH pour ceux qui connaissent, la connexion SFTP. Donc ça, c'est pour avoir accès au serveur, mettre des fichiers, modifier des choses, etc. etc. Voilà, donc là, il va y avoir toutes les infos sur notre serveur et sur notre site internet. Donc l'accès à la base de données, etc. Donc c'est pas mal. Pour supprimer un site, ça se trouve ici. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, dans un premier temps, c'est de mettre tout simplement mon site en HTTPS. Parce que là, tout de suite, normalement, il n'est pas en HTTPS. Donc je vais regarder ici, et ici, j'ai activé le HTTPS. Donc là, j'ai la possibilité de vider le cache, parce qu'en fait, Kinsta est aussi réputé pour la vitesse qu'il va donner à votre site internet. Donc, ils vont avoir un système de cache intégré. Donc là, on va pouvoir le vider ici. On va pouvoir aussi changer sa version PHP directement, redémarrer la version PHP, chercher et remplacer, ça c'est pour faire des modifications directement en base de données. Donc voilà. Donc là ici, nous on veut activer le HTTPS, donc générer un certificat SSL gratuit, ou on peut aussi en ajouter des personnalisés. Mais nous on va faire simple, on va s'en prendre un gratuit, on va dire OK. Donc là, comme mon nom de domaine est déjà pointé sur cette adresse IP, voilà, là le nom de domaine est sélectionné. Donc là, je clique sur générer un certificat. Une fois le certificat généré, et bien tout simplement vous aurez ici un petit bandeau, un petit bouton, on va dire Let's Encrypt, et la possibilité de modifier, donc de le mettre à jour, de le régénérer, etc. Mais en fait, en tout cas, Let's Encrypt c'est automatique, tous les 3 mois il expire et tous les 3 mois il est auto-régénéré, que ce soit par Kinsta, etc. C'est automatisé en fait tout ça. Donc là après, ce qu'on va faire avant même de se rendre sur notre site internet, qui est installé, on va tout simplement appuyer sur activer ici pour forcer l'intégralité du site en HTTPS. Donc là j'appuie sur activer, et là il me demande forcer tout le trafic vers le domaine principal, exemple, et il me met les exemples, donc c'est très bien expliqué je trouve, il me renvoie tout ça ici, ou utiliser le domaine demandé, donc exemple, non ça c'est pas terrible, donc je vais plutôt faire ça, je veux tout le trafic sur le domaine principal. Donc là je fais forcer le HTTPS, alors je vous laisserai lire hein, bien sûr, là moi je clique, j'active etc. Mais si jamais vous avez un pépin, sachez qu'il y a le support dans la petite bulle de discussion ici, et d'ailleurs pendant que je tourne cette vidéo j'ai eu un problème pour activer le certificat SSL Let's Encrypt, tout simplement parce que avant de faire cette vidéo j'avais un site que j'avais créé, donc sur créer un site wp.com, j'ai un site que j'avais créé à Francfort, donc sur le serveur de Francfort, qui n'a pas la même adresse IP que le serveur de Belgique, et donc le support a dû me faire la modification etc, mais ultra réactif. Ils ont mis à peu près une trentaine de minutes avec moi à discuter, bon voilà, avec le temps que ça met etc, les échanges tout ça, mais voilà, au bout de plutôt 15 minutes tout était géré, et 30 minutes après parce qu'on discutait, vu qu'il s'est souvenu de moi etc, vu que j'ai fait une conférence au WordCamp etc, c'était une équipe qui était là-bas, donc il s'est souvenu de moi, donc après on discutait comme ça, donc ça a mis une petite trentaine de minutes, mais le support est très 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 réactif, ils avaient pas l'info que j'étais partenaire ou quoi que ce soit, donc que ce soit pour moi ou d'autres, ils répondent tout aussi vite. Donc là j'appuie sur forcer le HTTPS. Là maintenant c'est en train de le forcer, ça va mouliner, donc il y a une petite info ici qui va vous dire que tous les autres paramètres sont désactivés le temps du forçage, et une fois que ce sera terminé, ce sera nickel, on pourra aller consulter notre installation WordPress. Donc voilà, le forçage comme il l'appelle est terminé, donc là on a un petit bandeau qui nous dit terminé etc, donc super, et on va maintenant pouvoir se rendre sur notre site internet et consulter notre installation. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur notre installation WordPress toute fraîche. Donc alors il faut noter une chose que je remarque en même temps ici, c'est que comme l'installation se fait via Kinsta, malgré qu'il m'installe l'intégralité en français, parce que ici au niveau des méta etc tout est en français, j'ai l'impression que quand même les articles sont quand même générés en anglais, voilà, que la base est quand même installée en anglais puis par la suite passée en français. J'ai plus l'impression que c'est ça, vu que y a des articles en anglais. Bon, c'est pas très important en soi de toute façon. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite tout simplement à regarder dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver ma formation gratuite pour créer votre premier site WordPress professionnel. À noter que à cette date où je tourne aujourd'hui la vidéo, donc on est mi-août, et bien tout simplement la version que vous avez aujourd'hui de la formation va évoluer très prochainement. Je pense que pour fin août, il y aura une V2 de cette formation avec un cas pratique, etc. que je vais traiter, et donc je vais quand même laisser, je pense, la V1. Donc quand vous allez vous inscrire gratuitement sur mon site pour avoir la formation, eh bien vous aurez et la V1 et la V2 qui seront fournies directement.
Comme ça, vous allez pouvoir apprendre à les bonnes pratiques dans un premier temps, comment bien configurer son WordPress et donc pourquoi finalement c'est pas très important que ça s'installe en anglais, en français ou même en ouzbek, hein, c'est pas très grave, parce qu'on va justement dans le processus de configuration, on va nettoyer tout ça, on va s'en occuper. Donc ça, je vous montre tout ça d'ores et déjà dans la formation gratuite. Donc vous allez apprendre tout ça, vous allez après apprendre à installer votre thème, vos extensions, etc., etc. Donc je vous invite à checker cette formation, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. Ne pas hésiter aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à commenter, c'est très important pour moi qu'on puisse échanger, que vous puissiez me poser vos questions et que je puisse vous aider et y répondre. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram où je publie de temps en temps des stories et je vais essayer d'en publier de plus en plus pour tout simplement parler aussi de WordPress et d'entrepreneuriat sur Instagram. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre mon groupe Facebook, la référence WP, entreprendre avec WordPress. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.